avec vous ce soir. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa bonne présence. Alléluia, amen. Alors, nous sommes dans cette saison de la maturité où Dieu attend de toi et de moi, de nous tous, d'accord, que nous portions du fruit, beaucoup de fruits, vous le savez. Parce que Dieu a jugé nécessaire, Dieu a jugé bon, n'est-ce pas, que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à produire du fruit, n'est-ce pas? Il a jugé bon. Nous sommes dans cette saison, c'est lui qui le dit. Ça veut dire que, waouh, que nous avons la capacité de porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu le sais, ça? Et c'est d'autant plus important que nous sommes dans des moments difficiles. Alors comment porter du fruit? Comment faire pour exceller dans des moments difficiles? Comment le faire? Alors que tout pourrait nous décourager, oui ou non? Oui, parce que nous serions plutôt tentés d'abandonner Dieu, de laisser tomber. Mais non. Non. Dieu a jugé bon que dans cette saison, que nous devons porter du fruit. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois porter du fruit. C'est une obligation. Nous devons porter du fruit. Et vous savez, quand on regarde l'histoire d'Israël, c'est... Waouh! Vous savez qu'Israël, la terre, le sol, la géographie, la géologie, je ne sais pas ce qu'on peut dire, fait qu'Israël est une terre rocailleuse. Donc Dieu a toujours voulu enseigner à son peuple que pour réussir, que pour porter du fruit, malgré une terre rocailleuse, malgré une terre difficile et hostile, que lui seul est capable, n'est-ce pas, de nous faire porter du fruit, de nous donner la capacité de porter du fruit. C'est lui seul en nous qui peut nous faire porter du fruit. Ah, c'est pour ça que Dieu dit que si nous demeurons en lui, lui demeure en nous. N'est-ce pas? C'est alors qu'on pourra porter du fruit. Alléluia. Donc il faut demeurer en Christ et demeurer en la parole pour porter du fruit. En Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, n'est-ce pas? Et que vous serez... Donc pour être un disciple, il faut porter beaucoup de fruits. Pour glorifier le nom de Dieu, il faut porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Je disais dans le culte précédent, nous devons porter beaucoup de fruits, mais il y a un fruit qui est beaucoup plus important que les autres. Porter du fruit, c'est quoi? C'est en fait que nous sommes en train de nous améliorer de notre caractère, de notre manière de parler, de penser, d'agir. Nous nous améliorons. C'est ça, porter du fruit. Alléluia. Mais il y a un fruit qui est beaucoup plus important dans cette saison. C'est celui d'engendrer des fils et des filles. Et en fait, je disais dans le culte précédent que dans un songe, Dieu m'a enseigné sur la manière dont il faut porter du fruit. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour porter du fruit? Dans un songe. Et Dieu m'a dit qu'en fait, ce que j'ai reçu dans mon cœur en tout cas, c'est quoi? C'est que, waouh, c'est notre capacité, porter du fruit, c'est notre capacité à engendrer, notre capacité à multiplier. Amen. Tout ce que vous avez, tout ce que nous avons, nous devons le multiplier. Et nul ici ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Alléluia. Ça voudrait dire que si tu dis que tu n'as rien reçu, ça voudrait dire tout simplement que Christ n'est pas en toi, que tu n'es pas en Christ. D'accord? Que vous n'êtes pas liés, que nous ne sommes pas liés à lui. Donc le message aujourd'hui a pour but de quoi? De nous lier davantage à Jésus-Christ. De faire un avec lui, de chercher à tout prix à garder quoi? Oh, cet attachement que nous avons. Et ça commence par la fidélité. D'accord? Je suis fidèle à Christ. Alléluia. Donc si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et Dieu nous a donné cette parole. Jésus nous a laissé cette parole avant de partir. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des... Donc nous devons faire des disciples. Nous devons faire des disciples. D'ailleurs, pour faire un disciple, il faut d'abord être un disciple. Donc vous devez vous-même être un disciple pour faire un disciple. Alléluia. Et vous avez reçu, nous avons reçu cette capacité pour engendrer, pour multiplier, pour peupler le royaume de Dieu. Nous l'avons reçu, mes amis.
Alléluia. Mais nous sommes dans des temps tellement compliqués que voilà, ça rend les choses complexes. Parce que nous avons des oppositions. Oui, nous avons des oppositions. Oui, nous en avons. Et nous en aurons toujours. C'est la raison pour laquelle Dieu cherche toujours à se glorifier. Lorsque vous croyez que c'est impossible, lui, Dieu dit que c'est possible. Dieu veut nous faire sortir de nos limitations. Dieu veut briser nos limitations ce soir. Et c'est la raison pour laquelle, dans le mode croissance dans lequel nous devons être, Dieu veut que nous passions d'enfant à adulte, d'enfant à adulte. Et cette notion d'enfant qu'il parle, elle est très importante. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit à la lumière de sa parole. Qu'est-ce qu'il entend par enfant? Parce que nous sommes enfants de Dieu, oui ou non? Ok. Mais il parle de type de comportement. Il parle d'un comportement. Dis-moi, un comportement. Vous savez, il y a des comportements qui font de nous que nous sommes agréables à Dieu. Oui. Et ce sont ces comportements-là que nous devons chercher. Je dois chercher à plaire à Dieu. Donc, je dois avoir un comportement qui plaît à mon Dieu. Alléluia. Et bien souvent, quand nous regardons dans une maison, la manière dont une maison est construite, bâtie, avec un couple, un foyer, avec des enfants, nous voyons que, que généralement, quand il y a des enfants, des fois, c'est un petit peu la liberté. Oui, parce que les enfants n'ont pas de limite. Un enfant n'a pas de... Tandis qu'un adulte, il en a. Pourquoi? Dieu va nous l'expliquer. Il y a limite et limite. Alléluia, amen. Un enfant est capable de faire n'importe quoi. Un enfant, c'est particulier parce qu'un enfant a beaucoup de besoins. C'est la raison pour laquelle un enfant demande. Je veux, donne-moi. C'est ça le langage d'un enfant. Amen. C'est la vérité. C'est ça le langage d'un enfant. Un enfant veut, un enfant a des besoins et demandera toujours. On parlera de ce type d'enfant. Où Dieu veut qu'en fait, qu'on quitte ce statut d'enfant selon Dieu pour entrer dans une autre dimension. Laquelle? Lorsqu'on est adulte, on patiente. On attend. Parce qu'on sait que Dieu a déjà agi et on sait qu'il va agir. Il y a des demandes qu'on ne fait plus à Dieu. En fait, le taux de demande diminue fortement lorsqu'on est adulte. On demande moins. La raison pour laquelle, quand on vient à l'église, on connaît Dieu, on connaît Jésus pour la première fois et qu'on voit que, waouh, punaise, tout est possible, il se passe des choses ici. Waouh, je vais demander, j'ai tellement de choses. Voilà, et on demande. Seigneur, je veux ci, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux une maison, je veux. Et puis je veux, c'est ça aussi. D'accord? Et le problème, des fois, c'est que nous nous perdons dans ce type de demande. Elles sont bonnes, elles sont légitimes et Dieu veut nous donner ces choses-là. Mais vous savez que même sans les demander, il nous les donne. Je parle à quelqu'un. Alléluia, amen. Même sans les demander, il nous les donne naturellement. Quel Dieu alors. Amen. Donc la discipline est ce qui nous permet vraiment de porter du fruit. Et c'est le plan parfait de Dieu pour notre vie. C'est le plan de Dieu parfait pour ta vie. Dis à quelqu'un à côté de toi, discipline-toi. Amen. Le problème, c'est que des fois, nous manquons de discipline. Enfin, ils sont beaucoup dans la discipline. Des fois, la discipline se perd. À cause de tout ce que nous avons à faire, à cause de nos occupations, à cause de notre organisation. Et c'est vrai, nous avons à faire des choses. Et les choses que nous devons faire, elles sont quand même importantes. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas les faire. Ce n'est pas possible. On doit les faire. Et elles occupent tellement de place. C'est la raison pour laquelle, il faut beaucoup de courage. Dis-moi, beaucoup de courage. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est courageux. Et que ce qu'il fait ne dépend pas forcément de lui, parce qu'il a une assistance qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obtenir des résultats de Dieu. Peut-être les nôtres, oui, mais pas ceux de Dieu. Vous savez que Dieu mise beaucoup sur nous. Vous savez que Dieu mise beaucoup sur toi, toi qui es là. Tu sais ça? Dieu attend beaucoup de toi. Est-ce que tu le sais? Quelqu'un qui va dire, ah non Seigneur, on n'attend pas de moi, trop de choses de moi. Il y a des gens qui veulent se défiler. Ne te défile pas. Amen. Trop tard. Il est déjà trop tard. Tu t'es embarqué dans une sacrée affaire. Oui, dans une affaire sacrée. Dans une affaire sainte. Dans une affaire vraie. Amen. Tu es embarqué dans le royaume de Dieu. Qui a ses exigences? Qui a ses attentes? Alléluia. Amen. On grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu pour ça. Alors,
Donc il y a un comportement que j'appelle un ralentisseur de croissance. Dis avec moi, ralentisseur de croissance. Donc s'il y a des ralentisseurs, c'est aussi des accélérateurs. Mais là, il y a des ralentisseurs. Et on va parler des ralentisseurs en particulier. Quelque chose qui nous prive vraiment de passer à notre palier. Mais je prie ce soir qu'à cause de la parole de Dieu, qu'elle va non seulement nous toucher, nous impacter, mais qu'elle va nous transformer pour toujours. On ne sera plus jamais les mêmes. Tu sortiras de cette église en étant complètement différent, complètement restauré, renouvelé, régénéré à cause de la parole de Dieu qui est ici. Le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, celui qui change les temps, les circonstances, le vrai Dieu, celui qui est au-dessus de tout, maître de tout, est ici, il est avec toi. Est-ce que tu le sais ça? Mais il va falloir que tu te débarrasses d'un poids, de quelque chose qui te ralentit. On va voir ce que Dieu veut nous dire à ce sujet. Amen. On peut mettre le passage, s'il te plaît, 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. « 1 Corinthiens 13, nous savons, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre de la plaidoirie de l'amour. Amen. Où notre avocat, Jésus, est en train de plaider pour l'amour, pour expliquer ce que c'est que l'amour, la beauté, la puissance. L'amour, quelque chose de tellement merveilleux, tellement grand, quelque chose d'illimité. Et Paul ici va conclure sur ces quelques lignes ce chapitre, ce volet sur l'amour. La charité ne périt. Ok, on est d'accord? L'amour ne périt pas. C'est beau ou pas? Ça ne périt pas, donc ça veut dire que c'est intéressant ou pas? Vous ne voulez pas vous emparer de ce qui ne périt pas? Vous devez vous emparer de l'amour, mes amis. Empare-toi de l'amour. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ensuite, oui. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons, et vous le savez, forcément, qui peut prétendre prophétiser de manière parfaite. Amen. Alléluia. On continue. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire Christ, quand il va venir, il est parfait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est partiel, oui, puisque voilà, forcément, l'éternité prendra place. Ce qui dure éternellement prendra place. Et nous ferons partie de toutes ces choses. Parce que nous servons un royaume éternel, puissant, oui ou non? Qui durera toujours. Et Paul va dire ça. Lorsque j'étais... Stop. Paul va dire ça. Lorsque j'étais, au passé, lorsque je me regarde là où je suis aujourd'hui et que je regarde loin derrière de ce que j'étais, qu'est-ce que je remarque? Je dis waouh! Lorsque j'étais enfant, donc il peut faire cette analyse parce qu'il a du recul. Et il va dire quoi? Lorsque j'étais enfant. Enfant ici, ça veut dire népios. C'est-à-dire quoi? Népios. Voilà, on va rentrer dedans. Un népios, c'est quelqu'un qui connaît partiellement, forcément. Mais c'est quelqu'un aussi dont la connaissance est limitée. On appelle ça aussi un ignorant. Donc un népios, c'est un ignorant. Et Dieu sait à quel point l'ignorance peut nous être fatale. Parce que Dieu dit quoi? Que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc la connaissance, elle est vitale pour toi et pour moi. Mais tout dépend de comment je vais l'utiliser. Est-ce que je veux l'utiliser pour m'enorgueillir, pour montrer que je sais, pour montrer que je dis? Ou est-ce que je veux l'utiliser pour ce qu'elle doit créer en moi et accomplir? Népios, ignorant, ou manque d'intelligence. Donc Dieu va parler d'une catégorie d'enfants, et c'est sur ça que nous allons mettre l'accent. Une catégorie d'enfants, de népios. Oui, le népios, c'est celui qui vient à l'église qui a accepté Jésus-Christ, en fait, mais qui a du mal à passer au stade d'adulte, qui a du mal à croître, qui a du mal à grandir, et qui ne peut pas porter de fruits. Nous devons briser cet obstacle majeur, ce qui nous empêche de porter du fruit. Et nous débarrasser de ce ralentisseur, de cet esprit d'enfant. Et je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit soit brisé
et qui sortent de vous au nom de Jésus-Christ ou qui soient neutralisés, liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il va expliquer, oui, je parlais comme et je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et quand il dit que je parlais comme un enfant, parler ça veut dire l'aléo, qui veut dire émettre des sons articulés. Ça veut dire que quand vous avez un enfant qui naît, qui commence à grandir, commence à balbutier, dire papa, maman, baba, bébé, bébé, bubu. Et vous êtes super content, vous êtes heureux, vous faites des photos, des vidéos, baba, bébé. Amen. Oui, parce que c'est un moment important ou pas. Mais en fait, l'enfant ne parle pas encore clairement, distinctement. On ne comprend pas encore ce qu'il dit. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il y a une catégorie de personnes et d'enfants. Amen. Qui fait quoi? Qui n'a pas le langage de la vie. Le langage n'est pas encore pleinement formé. Il n'est pas encore pleinement formé. Donc, ce qu'il dit ne produit pas encore la vie. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et penser ici, ça veut dire quoi? Penser, ça veut dire phronéo. Ça veut dire chercher son propre intérêt. Oui, parce qu'un enfant est égoïste. Et ça veut dire quoi, un enfant égoïste? Ça veut dire que lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes venus à l'église, ou que certaines personnes viennent à l'église, elles sont égoïstes. C'est un peu normal des fois. Puisque vous venez, vous sortez, on vient à l'église et puis on est dans l'attente de certaines choses. On a entendu que Dieu fait des choses. On a entendu que Dieu donne des choses. C'est incroyable ou pas? Mais en fait, en fait, il est en train de dire que lorsque nous venons parce que nous venons pour nos propres besoins. Nous avons des besoins, c'est vrai en plus. Qui n'a pas de besoin? Mais ce qui montre en fait, c'est que l'enfant, il a une particularité, c'est ce qu'il demande tout le temps. Je veux, donne-moi, maman, donne-moi. Et tu es là. Amen. Et ça coûte de l'argent. Parce que tu demandes et tu veux. Et tout ce que tu vois, tu veux. C'est ça le stade d'enfant. Mais quand tu es à ce stade-là et que tu es centré sur toi, tu n'intègres pas, tu ne vis pas dans la communauté. Tu es en marge de la communauté. Parce que la communauté exige quoi? Que je m'intègre à un groupe et que je prenne soin des autres. Plus de moi. Il n'est plus question de moi dans la communauté, mais il est question de la communauté. La communauté prime sur mes propres besoins. Donc quand je viens, c'est pour les besoins de ma communauté. Quand je suis là devant vous, c'est pour vous. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Et je raisonnais comme un enfant. Raisonner, ça veut dire quoi? Logizomai. Ça vient, on entend un peu logique. Hein? Logizomai, ok? Donc, c'est quoi? C'est la réalité. Donc un enfant se fie à ce qu'il voit. Ça veut dire que l'enfant n'a pas encore la capacité, lorsqu'on vient à Christ, n'a pas encore la capacité de vivre par la foi. Oui, parce que quand il voit quelque chose, une épreuve, punaise, comment est-ce que je vais faire ça? Et j'expliquais, quand j'ai vu mon épouse dans sa situation, dans son état, c'était compliqué. Je dis, punaise, je vais peut-être la perdre, je vais peut-être pas la voir. C'est possible. Je suis dans la salle d'attente, j'ai la foi, je crois, oui, mais je dis, punaise, mais combien de personnes qui étaient dans une salle d'attente et qui n'ont pas vu leur épouse revenir? Combien de personnes qui étaient dans une salle d'attente des urgences n'ont pas vu leur mari, leurs enfants revenir, leur maman, leur tati? Combien? Les jours sont mauvais. Mais il y en a tellement. Oui ou non? Donc vous prenez la grâce que nous avons ou pas? Moi, ça me fait réfléchir toutes ces choses. Mais je bénis Dieu parce qu'autant où c'était compliqué, c'était difficile pour moi, mais autant Dieu m'a relevé. Dieu m'a relevé rapidement, mes amis. J'étais même surpris. Je dis, Seigneur, c'est pas bizarre cette affaire-là, ça? Je trouvais ça bizarre que Dieu me relève rapidement. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même analysé pour voir si c'était pas un piège. Non, mais je trouve ça bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que je suis resté dans la foi. Je dis de toute façon, Seigneur, mais je suis là, j'enseigne, je suis berger. Je dois un exemple de la foi. Je dois avoir la foi. Je ne dois pas me défiler. Donc je suis resté derrière mon masque. Qu'à intercéder. Mes amis, il y a des choses difficiles. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pour vous dire en fait que lorsque vous n'êtes pas dans la dimension de la foi, vous ne pouvez pas faire face à certaines situations. Donc lorsque vous êtes au stade de népios, c'est-à-dire d'enfant, vous n'êtes pas encore dans la dimension de la foi. Donc lorsque les épreuves arrivent et viennent, vous avez du mal à les supporter, vous les vivez mal parce que vous êtes encore à ce stade. Mais Dieu veut que nous puissions grandir et que nous puissions faire face à toutes les situations, toutes celles qui vont se présenter. Peu importe, il faudra faire face. Il faudra faire face à la mort de nos proches. Nous avons perdu notre bien-aimé.
une jeune fille, une jeune femme. Elle dit, my God. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu n'existe pas? Mes amis, il y a des gens qui meurent. Est-ce que vous comprenez? Mais on doit faire face. Mais celui qui est adulte peut faire face. Celui qui est homme peut faire face. Celui qui est mûr peut faire face. Amen. Mais comment devenir un homme? Comment être cet homme? Moi, j'étais fasciné. J'ai dit, moi, je veux être cet homme. Et vous savez, la définition de homme, c'est quoi? Homme, ça veut dire marié. Moi, j'aime le grec. I love Greek. Ça veut dire marié. Pourquoi marié? Parce que être un homme, c'est être dans la dimension de l'épouse. Et être dans la dimension de l'épouse, je ne suis plus dans la demande, mais je suis dans l'attente. Pourquoi? Parce que je sais que l'époux qui est Christ prendra soin de moi. Amen. J'attends, je sais qu'il est là. Mes amis, quel époux qui ne prend pas soin de son épouse? Si vous êtes là, on se parle juste après. Amen. Oui, c'est un devoir. Mes amis, c'est un devoir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous devez prendre soin de vos épouses. On m'a encore dit que je défendais les femmes. Non, je défends la vérité. Amen. Amen, 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 amen. Donc c'est important. Donc, la parole le dit d'ailleurs, c'est une évidence, oui ou non? Mais qu'est-ce que Paul va dire? Wow. Comme lorsque je suis... Ok. Paul déclare qu'il est devenu un homme. Comment est-ce que je fais pour devenir un homme? Homme, c'est H, mais on peut mettre F aussi, femme. Ok, homme et femme. Ok? Ok, je suis devenu. Je parlais comme un enfant, je raisonnais, etc. Je pensais. Et maintenant, lorsque je suis devenu, donc il y a une transformation. Mais comment elle s'est opérée, cette transformation? Est-ce qu'on peut mettre le passage de Jean 1,12, s'il te plaît? Et on va revenir sur ce passage-là. Le mot devenir a toute sa signification, toute son importance. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de Jésus-Christ. Qui a reçu Christ ici? Amen. Je regarde au loin, ma visière. Ok, je regarde. Ok. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc vous avez reçu, d'accord? Et vous avez cru au nom de Jésus-Christ, d'accord? Maintenant, quand vous avez reçu et quand vous avez cru, parce que vous recevez d'abord quelque chose. Et ce que vous recevez vient en vous. Maintenant, ce qui est en vous, vous devez croire en ce qui est en vous. Mais il se passe quelque chose en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Elle vous donne le pouvoir de devenir. Elle ne dit pas que vous êtes. Ça veut dire qu'elle vous donne une responsabilité pour que vous-même, vous deveniez vous-même un enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont un peu trop faciles. Cherchent trop de facilité. Oui, et c'est la vérité. Mais c'est vous-même qui devez devenir un enfant de Dieu. Il vous a donné le pouvoir, ça veut dire l'autorité. Donc vous avez quelque chose en vous qui vous permet de devenir. Mais c'est vous. D'accord? C'est important. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot devenir aussi, devenir, ça veut dire ginomai. Dis avec moi, ginomai. Ça veut dire miracle. Je reçois, je crois. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un miracle. Un miracle de transformation. Oui, c'est un miracle. Et le premier miracle, c'est vous, c'est toi et moi. Nous sommes les premiers miracles. Vous êtes venus à Christ. Est-ce que c'est un miracle, mes amis? Est-ce que vous comprenez? C'est un miracle. Amen. Et vous êtes devenus, waouh, homme. Je suis devenu homme, c'est ce qu'il dit. Amen. Miracle. Dans le sens de quoi? Alors, il y a miracle et aussi marié. Dans le sens de qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, on revient sur la même définition de homme, parce que homme et devenir, c'est pratiquement la même signification. Et ça veut dire quoi? Dans le sens de l'union, dans le sens de l'union, dans le sens de l'attachement, dans le sens de l'intimité. Qu'est-ce qui fait que je suis mûr? C'est parce que je suis un intime de Christ. Que Christ vit en moi et que moi, je vis en Christ. Nous sommes un, nous formons qu'un, nous sommes un, c'est ça l'intimité. Et quand Dieu parle maintenant de connaissance, il est en train de dire, quand il parle de connaissance, connaître, la définition du mot connaître, ok?
dont on a parlé au début, c'est quoi? C'est d'avoir une intimité. Dans la Bible, on dit que Adam a connu Ève. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils ont eu une relation. Une relation légale. Amen? Nous sommes dans le droit. Amen? Nous sommes en plein droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Donc, et qu'est-ce qu'il a dit, Paul, encore? Ok, lorsque je suis devenu. Donc il est devenu, d'accord, homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait. Paul lui-même a fait disparaître quoi? Il l'a fait disparaître. Amen. Que ce qui est dans de l'enfant, qui est encore en nous, disparaisse. Que ce qui est encore de l'enfant en nous, disparaisse pour toujours. Que ça disparaisse au nom de Jésus-Christ pour toujours. Et disparaître, ça veut dire quoi? Cartagéo, qui veut dire rendre inactif. Faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement. Oui, ça veut dire que l'enfant que nous étions n'agit plus, chaos. Il y a une rupture. On ne s'entend plus, on ne s'aime plus. Privé de force, parce que l'enfant a une force. Parce que c'est une voix, et cette voix est une force, et elle parle encore, elle peut parler. Mais le but pour nous, c'est de ne pas écouter cette voix qui parle en nous, cette voix de l'enfant, qui nous fait revenir à des rudiments, qui nous fait revenir à la nourriture de base que l'enfant a, c'est-à-dire revenir au lait. Alors que Dieu veut qu'on aille, quoi? Vers de la nourriture solide. C'est une question de nourriture, mes amis. Privé de force, ok, d'influence de pouvoir. Et moi, j'ai bien aimé rompre toute relation avec quelqu'un. Donc, quand tu dois rompre toute relation avec cet esprit d'enfant qui va toujours te dire quoi? Demande. Vous savez, un moment, ça fatigue. Vous savez que demander tout le temps, vous savez que c'est épuisant. Ça ne vous épuise pas? Oui, parce que des fois, quand à force de demander, vous ne voyez rien venir. Ouais, c'est épuisant, quoi, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander, ça veut dire que l'homme mûr sait à quel moment il faut demander. Mais en fait, il demande peu par rapport à un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est normal. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, j'aime ça. Waouh! Il a fait disparaître. Cessez toute relation avec ça. L'enfant veut parler, je me bouche les oreilles. Il faut qu'on se sépare. Alors ça, c'est très intéressant. On va voir un deuxième point. Se séparer, quoi? Séparer l'enfant, en tout cas de sa folie. Il faut que l'enfant, si nous sommes au stade d'enfant, je me mets dedans. Il faut qu'on soit séparé de notre folie. Proverbe 22:15. Donc la folie, quoi, est au cœur. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Je dis, c'est vrai, quand vous regardez vos enfants, vous ne trouvez pas que des fois c'est un peu du tout et n'importe quoi? Ok. On boit du jus toute la journée. Pas boire de l'eau. Hein? Non, il faut aller se brosser les dents quand même avant de dormir, il faut se laver. Donc l'enfant est complètement déréglé. Oui ou non? C'est de la folie. Et le mot folie, là, ça veut dire insensé, égoïste, impatient, manque d'intelligence ou de sagesse. Ça veut dire que l'enfant n'est pas encore développé pleinement, donc il manque de repères, donc il ne sait pas trop comment se comporter. La raison pour laquelle l'enfant a besoin d'un tuteur, ok? Pour lui dire non, ça c'est pas bien, oui, ça c'est bien. Donc un guide, est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que lorsque nous étions enfants, nous avions un guide, qui était Jésus-Christ. Ça dit oui, voilà, etc. On demande, et puis voilà, on commence à comprendre Christ, qui il est. On demande, on voit que Dieu maintenant réalise vraiment ses promesses pour nous. On voit qu'on est exaucé. Oui, il y a un moment, c'est fait, d'accord. Mais il y a un moment aussi où le tuteur maintenant va se mettre en retrait. Pourquoi? Pour nous laisser nous. C'est ça un adulte, il est responsable. Il devient responsable. Nous devenons responsables. Mais la folie est attachée au cœur de l'enfant. Waouh! Et il faut le détacher. Dites-moi, il faut détacher. Il faut détacher cette folie. Il faut la détacher. Comment est-ce que je peux détacher la folie de cœur de l'enfant? Et c'est compliqué ça. Et déjà, il faut la localiser, la folie. Elle est où cette folie? Elle est où? Il explique. La verge de la... Ah là.
la verge de la correction. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on libère un enfant de sa folie? C'est qu'on le corrige. Qu'on le corrige. Mais ça nous concerne, mes amis. On va prendre un peu de nous. Parce qu'on n'aime pas être corrigé. On n'aime pas trop ça. Qui aime être corrigé ici? Oui, il n'y a même pas de... Y a rien. Il y avait quand même du monde dans le culte avant. Je ne sais pas si c'était vrai. Personne n'aime... Ah, mais c'est à présent qu'on répond correction. À présent qu'on répond correction. C'est à présent. Amen, amen, amen. Non mais, sous le coup, on soit comme ça. Hein? Des fois, hein? C'est pas toujours facile, hein? Mais pourtant, on dit que pour séparer la folie du cœur de l'enfant, il faut le corriger. Vous savez à quel moment on voit que nous sommes népios? Vous savez maintenant? On va voir maintenant. Vous savez à quel moment vous êtes des népios? Que vous n'êtes pas mûrs, vous êtes encore des enfants? Ça arrive, des fois on peut avoir un comportement enfantin. Oui ou non? Ça peut arriver. C'est lorsque vous êtes repris ou lorsque Dieu vous réprimande par sa parole. Je vais vous expliquer que lorsque vous êtes réprimandé à travers nous, c'est Dieu. Hein? C'est pas nous. C'est Dieu. Vous savez à quel moment? C'est lorsque c'est mal vécu par vous. C'est mal vécu, vous ne supportez pas. C'est là que vous êtes des népios. Lorsque Dieu vous a repris, lorsque Dieu nous reprend, hein, on n'est pas content. On se dit, oh punaise, il y en a marre. Encore ça. Moi je venais, tu sais, moi j'ai une semaine complètement compliquée. Déjà au boulot, tu sais, avec le Covid, tout ça. Tu te rends pas compte, avec les enfants, une grosse galère quand même. Je vais à l'église, je peux même pas prendre un bon temps. Tu vois, des bonnes choses. Hein? C'est pas beaucoup de fêtes ici. Mais quand je viens, c'est toujours des coups de marteau, c'est toujours des choses difficiles. Dieu nous reprend des fois sévèrement. Moi, j'en ai un peu marre, j'ai envie d'autre chose. Népios. Népios. Ça va? Vous allez bien? Vous allez m'aimer encore? Bon, on n'est pas obligé de dire. Hein? Amen. Regardez la note Proverbe 13, 24, s'il vous plaît. Celui qui, sa verge est, mais celui qui l'aime, chaque fois que Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Et en fait, lorsqu'on est repris, lorsque Dieu nous réprimande, ça doit être vécu comme de l'amour. Pourquoi? Parce que la verge, c'est quoi? C'est que Dieu veut nous séparer de notre folie. Pourquoi? Parce qu'on agit mal, on parle mal, on raisonne mal et que ça ne nous plaît pas et que des fois on veut rester dans ce système, d'accord? Parce que ça nous plaît, parce que c'est comme ça que ça doit être, d'accord? Mais comme nous sommes des fois plus intelligents que Dieu, je dis que vous êtes bien décourageux de penser ça. Mais quand Dieu vient frapper, quand Dieu vient reprendre parce qu'il nous aime, parce qu'il voit que ce n'est pas bon, parce qu'on parle mal, et quand on parle mal, il y a de mauvais fruits, il y a de mauvais résultats. Quand on raisonne mal, il y a de mauvais fruits, de mauvais résultats. Waouh! Et Dieu veut nous séparer de cette folie, mes amis. Pourquoi? Pour acquérir quelque chose de précieux. D'accord, c'est quoi acquérir de la sagesse? Amen. Devenir adulte, c'est être sage. Et vous savez quelque chose? Dieu va nous reprendre sévèrement. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où l'amour est en train de se refroidir. Parce que les gens sont de plus en plus égoïstes. Ils prennent toutes sortes de chemins tortueux, mais pas des bons chemins. Mais comme Dieu ne veut pas perdre son peuple, donc il va nous reprendre. C'est pour ça qu'il nous reprend sévèrement. Mes amis, vous savez que si nous sommes un peuple obéissant, qui nous soumettons, Dieu ne va pas nous reprendre. Dieu reprend quand c'est nécessaire. Dieu reprend quand c'est nécessaire, mes amis. Mais si tu n'obéis pas, si tu veux faire à ta tête et faire ce que tu veux, mais c'est normal, mais il le fait pour t'aimer, parce qu'il t'aime, pardon, pour te reprendre, pour t'aider, pour te libérer de ta folie, pour libérer de notre folie. Parce que des fois, mes amis, des fois, il y a tellement de parasites, des fois vous dites que vous êtes là, des fois je dis, des fois je dis, punaise, est-ce que je vais y arriver? Hein? Des fois, il y a une boulevard de folie. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose. Regardons quelque chose. Proverbe 15, 32. Est-ce que ça va? Voilà de quoi Dieu veut nous libérer, mes amis. De notre folie. Donc ce qui nous empêche de grandir, d'être un homme ou une femme fait à la stature de Christ,
C'est parce que nous sommes restés au stade d'enfant. Nous sommes restés au stade d'enfant. Pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas ces réprimandes. Donc maintenant, vous pouvez jauger. Quand vous rentrez chez vous, vous jaugez votre cœur. Ça t'a plu ou ça t'a pas plu? Et ça se voit, parce que dans les voitures, il y a des discussions, vous savez. Il y a des discussions. Oh, qu'est-ce qu'il a encore dit? Putain, je comprends rien. Népios. Ne dis pas ça. Sois sage, s'il te plaît. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est remonté, qui n'est pas content, qui avait l'église à ça, il est toujours venu en bidéposie, ne dis pas népios. Tu dis, c'est pour notre bien, ma soeur. T'inquiète pas, ça va aller. Tu es bon, Dieu nous aime. Dis-lui une petite parole comme ça, hein? Aide ton frère, aide ta soeur. Il faut les aider, hein? Regardez, celui qui rejette quoi? Voilà. Parce que lorsque tu rejettes la correction, la réprimande de Dieu, tu méprises ton âme. Ça veut dire quoi? Tu la méprises, ça veut dire que tu n'es plus arrosé. Ça veut dire que tu as fermé toi-même le ciel au-dessus de toi. Tu n'es plus arrosé. Tu ne peux plus prospérer. Tu deviens stérile. Tu viens à l'église, mais tu es mort-vivant. Et tu sais quelque chose, tu peux rester longtemps mort-vivant. Tu viens à l'église, tu dis, ah, ouais, amen, amen. Mais en fait, dans ta vie, quand tu regardes, quand tu analyses, rien ne se passe. Pas de fruits, rien ne se passe, ça ne bouge pas. Et quand tu regardes loin en arrière, tu ne vas pas dire comme Paul, quand j'étais enfant, tu vas dire punaise, rien va changer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la réprimande de Dieu. En fait, tu méprises ton âme. Quand Dieu te parle, il te corrige. Waouh, tu n'acceptes pas, tu méprises ton âme. Tu te fais du mal, du tort à toi-même. Tu te détruis toi-même et par là, tu détruis ceux qui sont autour de toi. Tu vas rentrer chez toi, tu vas ronchonner et tu vas embêter tout le monde avec ça. Et personne ne sera content. Mais waouh! Il ne faut rien dire. Il faut accepter en silence. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, je le reconnais. Mais mes amis, c'est Dieu qui dit ça, d'accord? Mais celui qui écoute la réprimande, acquiert quoi? Voilà. L'intelligence. On a dit que le népios, c'est celui qui manque d'intelligence. Donc, pour acquérir de l'intelligence, je dois accepter la réprimande de Dieu. Mais c'est parce qu'il y aura beaucoup de réprimandes. Je suis en train de vous préparer à la réprimande. Oui, parce que ça part dans tous les sens, mes amis. On part dans tous les sens. Dieu est obligé de nous reprendre. Et des fois ça devient un peu agaçant pour certains. Je sais bien, mais c'est parce que vous êtes désobéissants. C'est parce que vous êtes désobéissants. Et c'est parce que vous manquez de discipline. Vous n'êtes pas disciplinés. Vous ne passez pas suffisamment de temps dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas arrosés. Vous n'avez pas de cœur à cœur avec Dieu. Donc Dieu ne vous parle pas. Alléluia. Et en fait, waouh, et même s'il vous parle, vous ne l'entendez pas. Et si vous ne l'entendez pas, vous ne pourrez pas mettre en pratique ce que vous recevez de lui. Mais celui qui écoute la réprimande, il dit bien écoute, hein. Il a dit juste écoute. Donc écoute. Bon, j'ai écouté la réprimande. Ravale la salive, ravale bien. Tu ravales, tu souffles beaucoup. Punaise, waouh. C'était chaud quand même. Waouh. Mais tu vas dire après, Seigneur, c'était bon pour moi. C'était bon pour moi. C'était bon, c'est bon. Mes amis, c'est bon, c'est bon. Heureusement, sinon on serait perdu. Hébreux 5, 11, 14. Donc vous comprenez bien que c'est la discipline qui va nous séparer de notre folie passagère. Hein? Des vents de folie, hein? Une espèce de vent, une espèce de voix qui vient vous dire des bêtises. Ok? Mais la discipline va faire quoi? Parce que quand vous êtes discipliné, vous êtes dans la parole. Quand vous êtes dans la parole, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez l'autorité. Quand vous êtes dans la parole, vous avez tout ça, vous avez la maîtrise. D'accord? Vous avez les fruits de l'esprit, la patience. Vous avez toutes ces choses qui sont profusion en vous. Donc en fait, vous pouvez reconnaître, discerner. Amen? C'est ça la clé. C'est ça la clé. Est-ce que tu comprends? Waouh, c'est ça? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Waouh. Vous savez que plus ça va aller et plus ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dis avec moi, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. La fin des temps là, c'est très 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 compliqué. Et Dieu dit quoi? Donc il y a des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus... Mais il explique pourquoi c'est compliqué. Pourquoi? C'est parce qu'on est lent à comprendre. Trop de lenteur parce qu'on est enfant. Un enfant, tu vas lui dire un truc, il va dire...
Qu'est-ce qu'elle dit, papa? Qu'est-ce qu'elle... Parce que tu manques de maturité. C'est seulement l'homme fait qui peut comprendre. L'homme fait. Ceux qui mangent la nourriture solide, lui comprend. Il dit, ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Ok, yes, amen, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Est-ce que tu comprends? Il comprend, il comprend. Mais il y a une épiance là qui vient à l'église là. Jamais content, machin. Waouh! Qu'est-ce qu'il raconte encore? Et puis, vous savez, l'attitude, quand vous allez à l'église, il y a une attitude. Vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas été étudiant. Vous devez en vouloir, vous devez avoir la pêche, vous devez désirer, vouloir Dieu, plus que tout, plus que votre vie, plus que tout ce que Dieu peut vous apporter. Vous devez vouloir plus ces choses en vous. Elles doivent être en profusion en vous, en nous. Est-ce que vous comprenez? Elles doivent être en grand nombre de fruits nombreux en nous. Continue. 11. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des... Oui. Certaines personnes, il y a longtemps qu'elles devraient être déjà des maîtres. Oui ou non? Waouh. Soyez pas frustrés. Pourquoi? Parce que, en fait, waouh, cette parole elle est bonne pour nous, elle est bonne pour moi aussi. Moi, j'aime cette parole parce qu'elle me pousse toujours à aller de l'avant, à chercher encore plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux être comme Christ, être accompli comme lui, il est. D'accord? Donc, ça me pousse à désirer, à vouloir être un maître. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Mais oui, parce que le népios, c'est ça. Il se baigne dans ces choses-là. Il se complète dans les premiers rudiments, dans les premières choses, le basique. Et pourtant, il y a un moment où il faut passer à l'autre bord. Il faut passer à l'autre bord. Je parle à quelqu'un, tu dois passer à l'autre bord. Il y a un moment où tu as écouté. Il y a des semaines, des mois, des années que tu écoutes. Mais tu dois passer à l'autre bord. Vous êtes venu avoir besoin de lait. C'est-à-dire que, waouh, c'est comme si là, on vous prenait, on vous mettait au sein. Mais vous, quelle image, regardez l'image un peu, un grand gaillard, dans un sein. Non, mais est-ce que vous comprenez, ça n'a aucun sens. On ne peut pas revenir. Non, mes amis, en arrière, mais on doit aller devant. Dis avec moi, je dois aller devant. Je dois aller devant. Je dois passer à l'autre bord. Amen. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Continue. Or, quiconque en est au lait n'a pas... j'aime ça. Mais oui, c'est normal parce qu'un enfant a du mal à être agréable à ses parents, un épios, mais c'est normal. Puisqu'il est quoi? Dans les rudiments des choses de la vie. D'accord? Donc, il va plus faire des choses qui nous déplaisent ou qui nous plaisent. C'est un peu normal. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas contre ces choses, il y a des étapes pour tout. Effectivement, moi-même j'étais un épios. Je suis arrivé à l'église, oui, mais à un moment je dois passer à autre chose. Je dois grandir et ça, c'est Dieu veut ça pour nous aussi. Est-ce que vous comprenez? Il dit que waouh, donc si tu es comme un épios, tu peux pas plaire à Dieu, c'est ce qu'il dit. Je ne peux pas plaire à Dieu. Car il est un... Mais oui. Donc, ce qui diffère un enfant d'un adulte, c'est la nourriture qu'il mange. Pour grandir et devenir un adulte, un enfant doit baigner dans l'amour de Christ. On doit baigner dans son amour. On doit baigner dans son amour. On doit plonger dans son amour. Donc, demeurer en lui à travers une discipline, dans sa parole sans faille, ce qui va créer un attachement. Je suis discipliné parce que je suis discipliné. Waouh, ça m'attache. Je suis attaché parce que plus je suis lié à lui et plus je découvre sa facette, plus je découvre qui il est et plus ça me plaît parce que Jésus est beau et parce que Jésus plaît. Ses qualités sont merveilleuses. Ça nous attire, ça nous fait dire quel homme, mais oh quel Dieu, mais c'est beau. Il n'y a rien. Oh mes amis, il n'y a rien de mauvais en Christ. Tout est bon. Donc je suis attaché à celui qui est bon. Donc je reçois en moi ce qui est bon. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Waouh. Donc nous devons nous attacher encore plus à lui. Waouh. Waouh. Et forcément, vous comprenez bien, puisque quand on parle, je l'ai dit, d'attachement, on a parlé de quoi? D'être un homme, une femme, mûr, d'être une épouse.
Et une épouse a forcément une intimité avec son époux. Plus on demeure en Christ, et plus son amour se développe en nous. Plus on demeure en Christ, plus on demeure dans la parole, et plus son amour se développe en nous. Et plus nos fruits deviennent nombreux. Et c'est là qu'on a cette capacité maintenant d'engendrer. C'est ce que je disais. Parler d'évangélisation. On ne va plus jamais évangéliser de la même manière. Plus jamais. Parce que je suis arrivé à un stade de maturité où Christ vit pleinement en moi. Amen. Le Saint-Esprit a pris toute la place en moi, comme Pierre. Est-ce que vous comprenez? Wow, il faut des pierres. Je prie qu'il y ait beaucoup de pierres ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la capacité de convertir des milliers d'âmes, Pourquoi? Sur la base, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Avec la sagesse du langage, la puissance et l'autorité du langage. Un homme fait, un homme à la mesure, à la stature du Christ. Un homme, alléluia, qui a une maîtrise, un maître. Et quand il a ouvert la bouche, je prie que ce soit ton cas, quand il a ouvert la bouche, 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes se sont converties, mes amis. Vous comprenez que waouh, c'est en étant adulte, en étant un homme fait qu'on peut engendrer des fils et des filles. Eh oui. Amen.